Alors vous le savez, Spawn en général, ce sont des histoires démoniaques à faire peur. Et bien avec la malédiction de Spawn, on va aller au fond du concept tout simplement. Le tome 1 est sorti chez Delcourt, c'était une tentative il y a à peu près il y a une grosse vingtaine d'années, 25 ans de cela, de Todd McFarlane, d'étoffer l'univers de Spawn en proposant de nouveaux personnages, à commencer par Daniel Lanzo qui après sa mort revient avec le symbiote nécrotique qui fait de lui un Hellspawn. Daniel Lanzo, il va retrouver sa sœur appelée Madrid et le petit garçon de cette dernière, lui aussi appelé Daniel. Ils ne vont pas reconnaître le défunt, ils ne vont pas comprendre qu'il s'agit de celui que l'on pensait être disparu, et ils vont vivre des aventures dans un monde post-apocalyptique dans le futur assez glaçant, c'est le moins qu'on puisse dire, avec notamment une cité qui s'appelle le Néo-Vatican, avec des démons et des monstres un peu partout. Alors je vous dis, on pousse à son paroxysme le concept de spawn, c'est-à-dire des démons, du soufre et du feu un peu partout. Et alors les dialogues sont assez savoureux puisqu'il n'y a pas une seule bulle dans cet album où il n'est pas fait référence à de la malédiction, du sang, de la chair desséchée, des fluides, du massacre. C'est un véritable festival narratif où il n'y a que ça. Donc là, vous n'aurez pas le moindre espace récréatif pour souffler dans cet album. À un moment donné, vous allez faire la connaissance dans le chapitre 2 qui s'appelle Suture, donc d'une personne qui va elle aussi subir un destin terrible, qui va devenir Suture. Au départ, elle s'appelle Gretchen Culver, c'est elle, c'est une jolie blonde, mais il va lui arriver des épreuves absolument terrifiantes. Alors là, on repousse vraiment l'horreur dans cette seconde partie. Si je vous raconte dans le détail ce qu'elle vit, je pense même que YouTube va déréférencer la vidéo parce que je vais devoir mentionner des actes contre nature absolument horribles que vous pouvez plus ou moins deviner avec les dessins que vous voyez maintenant. Le corps va même être à un certain moment profané et elle va revenir sous la forme de suture. Alors c'est terrible, ça fait partie des lectures les plus presque, j'ai envie de dire presque nauséabondes de ma carrière de lecteur. On est à la limite de ce qu'on peut supporter en se disant oui mais bon c'est du comic book, il faut pas le prendre au pied de la lettre. Bien entendu, mais c'est tout de même très 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 fort. Et puis dans la troisième et dernière partie, eh bien, vous allez là par contre avoir un personnage que vous connaissez sûrement mieux, puisque il s'agit de Angela. Angela qui au départ est une chasseuse de Hellspawn, elle est là pour se débarrasser de toutes ces créatures infernales. Et puis avec le temps, bah, elle s'est retrouvée dans le giron de Marvel Comics, où elle est même devenue la sœur cachée de Thor. Alors, vous ne me demandez pas pourquoi ni comment, c'est comme ça, c'est pas forcément la meilleure intuition de tous les temps de l'histoire des comics. Mais en tous les cas, ici, on la retrouve dans sa première incarnation, c'est-à-dire le personnage qui a fait le bonheur de Spawn et qui avait été créé par Neil Gaiman. Et donc voilà, ce sont des épisodes avec Angela qui se retrouve aux côtés du vrai Spawn des origines, c'est-à-dire donc Al Simmons qui est présent dans ces épisodes-là. Et comme vous le voyez, eh bien c'est toujours aussi gothique, dense, étouffant presque en termes d'atmosphère. Alors c'est un album qui est vraiment à réserver aux fans absolus de Spawn, c'est-à-dire ceux qui connaissent l'ambiance, ceux qui aiment ces planches totalement noires, totalement effrayantes. Si vous cherchez quelque chose d'un peu plus solaire et d'un peu plus léger, alors là il faut vraiment que vous passiez votre chemin. C'est à réserver à ceux qui veulent encore et toujours de l'horreur, de l'enfer, quelque chose de terrifiant. Là par contre, vous allez être en terrain connu et vous allez apprécier, ça c'est clair. Ça s'appelle La Malédiction de Spawn, donc signé McElroy et Dwayne Turner. Et c'est supervisé évidemment à l'époque par Todd McFarlane. Le tome 1 est disponible chez Delcourt. Voilà, ça vous attend. Si ça vous tente, vous allez voir, c'est assez glaçant.